Si t'as du mal à faire grandir ta chaîne YouTube, tu dois sûrement penser que l'algorithme déteste ta chaîne. Mais c'est pas totalement vrai. Et le changement de l'algorithme de YouTube en 2026 pourrait bien être la meilleure chose qui arrive aux petites chaînes comme toi. Mais seulement si tu sais comment l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, YouTube donne un vrai coup de pouce aux petits créateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tes vidéos peuvent toucher bien plus de nouvelles personnes qu'avant. Et c'est pas juste une théorie, on voit déjà ce changement depuis l'an dernier. On voit aujourd'hui émerger de nombreuses petites chaînes sur les pages d'accueil, avec des vues bien supérieures à celles d'avant. Et si tu te demandes pourquoi ta chaîne à toi n'y est pas, c'est parce que ces créateurs déclenchent des signaux spécifiques dans l'algorithme, et toi non. Du coup, pour que t'en profites aussi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment l'algorithme analyse ton contenu. Puis, je vais détailler les 5 signaux principaux que tu peux utiliser pour mettre l'algorithme de ton côté, comme je l'ai fait avec toutes mes autres chaînes depuis maintenant 2 ans. Si tu me connais pas, je suis Cryptube, et depuis 2023, je vis de YouTube de manière totalement anonyme, grâce à une méthode secrète que peu de créateurs connaissent. Mais j'en dirai davantage à la fin de cette vidéo. Bien tout d'abord, lorsque tu mets en ligne une toute nouvelle vidéo, l'algorithme va immédiatement la placer dans ce qu'on appelle un test de microphase, car YouTube ne diffuse jamais une nouvelle vidéo à des millions de personnes d'un coup. À la place, YouTube commence doucement et montre la vidéo d'abord à ton audience principale. Ton audience principale correspond essentiellement à tes abonnés et à tes spectateurs réguliers. Ensuite, YouTube analyse la réaction de ce groupe face à ta nouvelle vidéo. Il mesure, est-ce qu'ils cliquent sur la vidéo? Est-ce qu'ils la regardent suffisamment longtemps? Est-ce qu'ils interagissent avec elle? S'ils le font, c'est un résultat positif. YouTube va alors étendre ce test à ton audience secondaire. Cette audience secondaire correspond à de nouveaux spectateurs de ta niche, qui regardent des créateurs ou des sujets similaires aux tiens, mais qui ne sont pas encore abonnés à ta chaîne. Et encore une fois, si ta vidéo continue de bien performer lors de ce second test, l'algorithme va aller encore plus loin et va commencer à la montrer à une audience encore plus large et totalement nouvelle. Si ta vidéo continue à réussir ces tests, c'est là où elle peut vraiment décoller. En fait, c'est un effet boule de neige. Mais si ta vidéo ne réussit pas l'une de ces petites phases de test, l'algorithme ne la poussera pas plus loin et arrêtera simplement de la recommander. Chaque vidéo que tu publies passe exactement par ce même processus. Donc, ce n'est pas une question de chance, ni du nombre d'abonnés que tu as, parce qu'il s'agit de prouver à chaque phase de test que cette vidéo est suffisamment bonne et qu'elle mérite d'être montrée à toujours plus de nouvelles personnes. Mais tu dois savoir que ces phases de test sont brutales. Plus de 98% des vidéos ne dépassent jamais le 3e test. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe 5 signaux clairs que tu peux utiliser pour faire pencher ces tests en ta faveur.